Bonsoir, merci de votre fidélité. Nous sommes en direct ensemble sur plusieurs médias. Nous sommes sur le canal Marc Production Facebook, le canal Marc Production YouTube et celui également de Instagram Marc Production, avec un relais bien sûr sur l'ensemble des réseaux sociaux de la Chambre de commerce et d'industrie Clermont-Auvergne Métropole, puisque c'est avec la CCI Clermont-Auvergne Métropole que nous réalisons ces lives tous les 15 jours pour ce qui est bien sûr de l'économie du territoire. Ce soir, nous allons partir du côté de la communauté de communes entre Dore et Allier. Je suis ravi, la présidente Elisabeth Brussa est avec nous. Elle nous accueillera dans quelques instants. Et pour la petite histoire, sachez que cette émission a été imaginée un petit peu différemment. Vous voyez 3 de nos invités ce soir qui se retrouvent ensemble avec bien évidemment les masques comme cela est nécessaire. Ils se retrouvent au cœur des locaux de la société One Day où Cyril Carnulet, DG de cette société, les accueille. Nous avons donc la présidente de la communauté de communes qui est présente, Elisabeth Brussa, son premier vice-président, Florent Monneron, premier président de la communauté de communes entre Dore et Allier. Il est le maire de Péchèdouar. Ils sont ensemble. Moi, je trouve ça sympa en termes d'image à vous montrer. Et puis, nous les écouterons, nous les retrouverons tout à l'heure tranquillement les uns après les autres. Nous avons également avec nous un habitué des lives. Il apparaît, il s'agit d'Étienne Calalo, le sous-préfet en charge du plan de relance. Étienne Calalo, merci d'être avec nous. Vous nous parlerez du plan de relance, mais vu du côté des plus petits, entre guillemets, et ce n'est pas du tout péjoratif, c'est-à-dire les TPE, les PME, les artisans, les petits commerces, parce que le plan de relance, il est également fait pour eux. On se retrouve dans un instant. Et puis, j'accueille bien évidemment le président de la Chambre de commerce et d'industrie, Claude Barbin, que je salue. Merci beaucoup, Claude, d'être avec nous une nouvelle fois pour ce direct. Un mot peut-être précisément sur les raisons de ces directs tous les 15 jours et de l'utilisation de cet outil au service des territoires et de l'économie des territoires. Claude Barbin. Bonjour Marc-Alexis. Calalo, Florent Monneron, Cyril Carnuletti, je l'ai bien dit, voilà. Et je suis content de voir qu'ils sont ensemble. Ça veut dire que le territoire vit aussi avec ses entreprises. Les 3 raisons qui nous ont incités à travailler sur ce live. D'abord, c'est une belle initiative que Marc-Alexis a eue. Je considère que c'est une adaptation à la situation de confinement que nous avons vécu, et nous voulions au titre de la Chambre soutenir cette très belle initiative. C'est également pour nous l'occasion de se rapprocher de nos territoires pour les mettre en valeur et pour également avoir une rencontre qui est dans un premier temps digitale, mais qui nous permettra d'aller plus loin. Et c'est le terrain qui commande. Ce sont les femmes et les hommes qui créent ce lien. Et pour nous, Chambre de commerce, c'était vraiment important d'avoir ça. Ça, c'est la première raison. Donc, mettre les territoires en valeur et se rapprocher d'eux. La deuxième, c'est de valoriser les entreprises qui font la richesse de ces territoires. L'entreprise One Day a peut-être moins besoin de la Chambre pour sa dynamique opérationnelle, mais dans tous les cas, pour l'attractivité du département, pour l'export, pour l'accessibilité, pour la formation, pour que nous portions sa voix, elle a certainement un intérêt à avoir une synergie avec sa chambre de commerce. Et puis, la troisième raison qui est liée à ce que nous vivons en ce moment, c'est de mettre en avant le plan de relance. Je suis très heureux que notre sous-préfet Calalo soit un acteur du plan de relance, à la fois pour les grandes entreprises, à la fois pour les territoires, mais aussi pour les TPE, PME. Nous remplissons avec le sous-préfet Calalo notre mission régalienne et notre mission de travail avec les territoires.
et c'est toute l'émission des chambres. Voilà. Merci Marc-Alexis d'avoir ouvert avec ces questions qui nous permettent de nous remettre au cœur de notre volonté. Voilà. Et les plus importants, ce sont nos invités, et donc c'est à eux qu'on doit donner la parole. On va leur donner la parole, bien sûr, dans un instant. Je regarde le compteur de consultation en direct. L'émission fonctionne, elle vous intéresse. Vous êtes en train de vous connecter. Nous en sommes ravis. Étienne Calalo, un petit mot, une petite minute avec vous pour débuter ce direct. Le plan de relance, ce n'est pas que pour les très grosses entreprises. Il est également à destination des petits porteurs de projets, mais petit n'est pas péjoratif. On a besoin de tout le monde, de toutes les tailles d'entreprise. Oui, vous avez parfaitement raison. Le plan de relance, ça s'adresse vraiment à tous les acteurs économiques, s'adresse aussi aux associations et parfois aux particuliers qui sont porteurs donc, de projets. Et c'est vrai que le travail que nous faisons en très bonne intelligence avec le réseau consulaire et notamment la CCI, c'est justement ce travail d'intermédiation, d'aller sur le terrain à la rencontre donc à des entreprises, de montrer que contrairement à certaines idées reçues, ce plan de relance peut être véritablement un outil adapté à leurs besoins et peut être mobilisé. Et nous faisons cette explication donc de texte, nous appuyons les projets pour que les territoires en bénéficient pleinement. Merci Étienne Calalo, vous restez avec nous, vous connaissez bien sûr par cœur le principe de cette émission puisque comme avec Claude Barbin, vous êtes vraiment un fidèle de ces directs. Vous restez avec nous dans la régie virtuelle et on vous retrouvera tout à l'heure. Je vais accueillir à présent la présidente de cette communauté de communes qui nous fait l'amitié de nous recevoir ce soir depuis les locaux de l'entreprise Wondé, comme je le disais. Merci beaucoup Elisabeth Brussa, vous êtes présidente de la communauté de communes entre Dore et Allier, vous êtes maire de Orléans. Parlez-nous du territoire sur lequel vous nous accueillez ce soir. Oui, le nom de la communauté de communes, en fait, c'est parce que l'ensemble du territoire se situe entre la Dore et l'Allier. Donc géographiquement, on est entre ces deux rivières. Vous nous disiez que vous avez à peu près 19 000 habitants pour 14 communes, c'est ça? 14 communes qui sont sur le territoire. Je pourrais comparer un petit peu une partie du territoire comme en Italie, la Toscane? La Toscane italienne. Ah, voilà. La Toscane. Ah, voilà. On a tout un potentiel magnifique de construction, de pigeonniers, de construction en pisé, de petits villages avec des églises magnifiques, un petit patrimoine remarquable. Voilà ce qui fait un peu la force, je dirais, de la communauté de communes. Et nous avons surtout, comme le disait Florent Monneron, un énorme potentiel économique. Puisque nous sommes à la sortie. Comment expliquez-vous ce potentiel économique, Madame Brussa? Essentiellement, faut être honnête, la création de la bretelle d'autoroute a vraiment favorisé l'émergence du territoire. Puisque clairement, se sature peu à peu. Donc, nous arrivons en deuxième couronne de Clermont-Ferrand. En 20 minutes, vous êtes au centre de Clermont-Ferrand. Monsieur Carnuletti, je vais vous redonner la parole. C'est lui qui fait passer l'ordinateur. Merci à vous. On y arrive malgré les aléas. Il faut toujours être patient dans la vie. Et puis, ce qu'on a vécu tous, de toute façon, en 2020, nous donne aussi à prendre du recul sur les petits soucis auxquels on peut être exposé parfois. J'ai envie de vous demander, vous, en tant que chef d'entreprise, comment allez-vous aujourd'hui? Comment va Wondé, votre entreprise, qui est spécialisée dans les fournitures de bureaux? Écoutez, j'aurais envie de vous dire que, vu le contexte, on va plutôt bien. Malgré l'année 2020 qu'on vient de traverser, quand même d'une violence inouïe. Je rappelle que le premier confinement a été décidé le 17 mars au soir, le 18 mars, plus rien. Donc, quand on a vécu ça, après, effectivement, on prend beaucoup de recul et les aléas du direct nous paraissent bien dérisoires, même si on est concerné ce soir. Maintenant, on se projette sur 2021, on a survécu à 2020. 2021 va être une année extrêmement compliquée puisque forcément
le climat des affaires déteste l'incertitude et on est en pleine incertitude. Nous, on le ressent parce qu'on est impacté directement sur nos carnets de commandes en fonction des prises de parole de notre président de la République, Emmanuel Macron, et du Premier ministre Jean Castex. S'ils annoncent qu'ils prennent la parole dans 3 jours, je vous garantis que les commandes ralentissent. Ils prennent la parole, ils annoncent qu'il y a un non-confinement et le carnet de commandes explose. Donc, on dit souvent que gérer, c'est prévoir et c'est déjà pas facile en temps normal. Dans ce contexte-là, je vous garantis que c'est pas impossible, mais c'est quand même, ça s'apparente à de la cascade. Claude Barbin qui nous dit sur ce très beau territoire, votre CCI 63 a construit avec les acteurs du territoire 2 pépinières et nous lançons une 3e action dans cette mandature ou de cette mandature. Vous voulez réagir, Madame Brussa, à ce message de Claude Barbin qui nous envoie aussi en direct? Oui, en effet, en partenariat avec la CCI, il a été construit il y a 5 ans 3 modules de pépinières d'entreprise qui sont d'ailleurs pleins depuis le départ. Et la CCI a engagé une 2e tranche avec 3 modules supplémentaires. Donc, ce sont des locaux expérimentaux qui permettent aux entreprises, et on l'espère, de faire après de se propulser dans les zones d'activité qui sont entre Doré-Allier. Monsieur Carnuletti, Monsieur Monneron, quels sont les états d'esprit ou les états d'esprit de vos collègues chefs d'entreprise, Monsieur Carnuletti et puis Monsieur Monneron? J'aurais tendance à dire le gouvernement a fort bien réagi au départ de cette crise parce qu'il fallait évidemment soutenir les entreprises et gérer l'état d'urgence. Maintenant, nous, on a vécu une année comme ça, c'est long, une année. On a un peu de recul. Nous, ce qu'on attend véritablement, c'est qu'on puisse libérer le travail et qu'on puisse retrouver, alors peut-être pas une situation parfaitement normale du jour au lendemain, mais nous, ce qui pèse, en dehors de l'aide qui nous a permis de franchir le cap, maintenant, ce qu'il faudrait, c'est qu'on puisse simplement faire nos métiers. Et je conçois que c'est extrêmement compliqué, puisqu'il faut trouver l'équilibre comme le fait le gouvernement. Nous, dans les entreprises, on a la même préoccupation à notre niveau, à notre échelle. C'est de trouver l'équilibre entre les aspects sanitaires et les aspects économiques. Là, avec 1 an de recul, on sait aujourd'hui qui sont les personnes, les populations touchées par la Covid. On les a clairement identifiées. Nous, ce qu'on souhaiterait, c'est qu'on puisse protéger cette population-là, parce que bien évidemment, quand ça touche vos proches ou vos collaborateurs, nous, on a qu'une envie, c'est de les épargner et les protéger. Mais on a aussi envie de pouvoir repartir sur des bases plus normales et assurer l'avenir de nos collaborateurs aussi et de nos entreprises. Bien sûr. Florent Monneron, vous disiez que vous-même, vous êtes chef d'entreprise, vous le disiez indirectement tout à l'heure. Alors, au niveau de mes collègues qui peuvent être… Moi, je suis dans la restauration bar, donc, comment vous dire, c'est très compliqué, beaucoup d'inquiétudes évidemment, même si entre le premier confinement et le second confinement, les aides de l'État ont évolué et les plafonds ont été largement augmentés et donc l'aide depuis le mois d'octobre est beaucoup plus efficace qu'elle ne l'était au premier confinement. Donc, il y a une inquiétude évidemment, surtout pour les personnes qui ont acheté des affaires depuis moins de 5 ans, où il y a encore à rembourser beaucoup et où les recettes sont diminuées, voire nulles quand les établissements sont fermés complètement. Dans la question qui se pose à moi aujourd'hui, en tant que vice-président de l'économie, c'est d'arriver à créer les conditions d'accueil et d'accompagnement des entreprises et des commerces et des artisans, puisque l'économie concerne, aujourd'hui nous sommes dans une entreprise importante, mais aussi au quotidien dans les petites et moyennes entreprises. Et personnellement, moi, je suis un commerçant du côté de Puy-Guillaume, donc ce soir, j'ai aussi les 2 casquettes, puisqu'on n'a pas pu trouver de commerçants représentants d'une petite entreprise. Merci à vous 3 d'avoir patienté, d'avoir joué le jeu. Je fais réapparaître Étienne Calalo et Claude Barbin avec une question pour Étienne Calalo. C'est pratiquement la fin de notre direct parce que malheureusement, même quand il y a des problèmes techniques, le temps ne s'arrête pas. Lui, on continue. Question, monsieur le sous-préfet, la subvention d'aide à l'investissement de transformation vers l'industrie du futur est passée à 10% le 20 décembre, mais sur le site du ministère, c'est toujours à 40%. Alors, que croire, qui croire? Voilà la question.
Il faudra que je regarde, si vous voulez, le plan de relance, c'est énormément, donc c'est 100 milliards, il y a beaucoup d'appels à projets. Sur cette question précise, il faudra que je vérifie donc la réponse et que je vous l'apporte pour ne pas vous dire de bêtises. Mais j'aimerais rebondir sur ce qui vient d'être dit sur le plan d'urgence, savoir que c'est quand même 15 milliards par mois de confinement et de voir que ça a pu produire les effets puisque ça permet aux entreprises d'être encore présentes sur le territoire et donc je leur remercie de leur témoignage et dire aussi que le plan de relance c'est 100 milliards, on a déjà eu 11 milliards depuis l'année 2020 qui ont été donc dépensés, injectés donc dans l'économie pour aider à démarrer le territoire. Et seulement vous redonnez quelques chiffres puisqu'on était avec le directeur de la Banque de France qui faisait une enquête qui a interrogé donc l'ensemble des entreprises dans la grande région Auvergne-Rhône-Alpes. Et c'est vrai que sur les chiffres, on montre que le secteur industriel est en recul de 13% et le secteur de services de 13,2%, mais que la plupart des chefs d'entreprise anticipent quand même sur 2021 une croissance dans l'industrie aux alentours de 6%. Vous voyez, on n'est pas encore au niveau d'avant la crise. Il y aura quand même une croissance, en tout cas anticipée par le chef d'entreprise pour 2021. Et notre travail avec la CCI, c'est de mobiliser toutes ces aides pour que, justement, cette croissance soit au moins du même niveau qu'avant la crise. Et c'est vraiment le travail que nous faisons aussi au travers de ce live pour rester mobilisés auprès de nos entreprises, auprès donc des élus aussi qui sont partie prenante, avec notamment donc la DSIL, puisque avec la DSIL, ils peuvent aussi encourager la reprise, notamment dans le secteur de la construction qui a beaucoup souffert également. Claude Barbin de Live en Live, je vous vois prendre énormément de notes parce que justement, eh bien, ces rendez-vous de visio en live sont aussi l'occasion de prendre le pouls sur les territoires. Vous avez envie d'apporter quelles conclusions, vous, ce soir, à cet échange ? Alors, la première conclusion qui est extrêmement concrète et très honnête de Madame Brussat et de Monsieur Monneron, c'est de souligner l'intérêt qu'il y a eu de cette bretelle d'autoroute, de souligner la pertinence des pépinières qui sont une plateforme de lancement, de souligner également que ce territoire est un territoire avec une densité industrielle qui est importante et les échanges devront être plus importants auprès de Madame Brussat, entre Madame Brussat, notre chambre et Monsieur Monneron et je m'y engage. Ce que nous avons vécu dans ce direct, c'est ce que vit notre économie. C'est-à-dire que on est brouillé, il y a des moments où c'est compliqué, et ce que vous avez fait ce soir, ce que nous avons tous fait, et ce qui ressemble à notre économie, et là, Marc Alessi va comprendre, on a improvisé, on s'est adapté, et en définitive, on a dominé, et c'est ce que je souhaite à notre économie, c'est de pouvoir s'adapter. Et j'ai une pensée pour les hôtels, cafés, restaurants, Monsieur Monneron, qui vivent un moment très particulier avec une fermeture administrative qui est extrêmement lourde. Les aides de l'État sont importantes, mais je sais aussi qu'il va falloir une grande énergie de la part de ces métiers-là pour faire face à une réouverture, et je sais que c'est difficile. On s'est adapté, c'est effectivement ce qu'on a dû faire ce soir. Merci à tous de votre patience, de votre fidélité. On ne peut pas non plus ne pas penser à Marie-Gabrielle Gagnadre. Il y a plusieurs messages qui ont été diffusés en ce sens tout au long du direct. Je les ai vus apparaître. On se retrouvera très vite pour un autre live et puis bien sûr, on continuera à soutenir les territoires. Merci à tous, à très vite.